et bienvenue dans cette vidéo. Alors là, ça va être les dernières vidéos de l'année, car aujourd'hui, on va vous présenter le nouveau passage de grade. Donc, à cause du coronavirus, le passage de grade se fera différemment cette année. Elle se composera de 2 épreuves. La première sera un petit QCM que je vous enverrai par mail, sur la culture judo, sur les règles d'arbitrage, tout ce qu'on a déjà vu cette année. Et la deuxième partie, ce sera une petite vidéo que vous allez retrouver sur la page YouTube avec le programme des techniques par rapport à votre ceinture. Donc, on va commencer. Donc nous allons voir la première clé de bras qui est Juji. Donc c'est très simple. On va prendre ce bras-là, on le met en extension, le coude vers moi parce qu'on va faire une clé de coude. Ce pied se met sous le partenaire, l'autre jambe va passer sur sa tête et l'on va s'asseoir. Les fesses doivent être le plus proche du partenaire. Cette jambe appuie sur le visage. C'est pour l'embêter, c'est pour le déstabiliser. Et là, tout doucement, vous allez mettre le bras en extension et tout doucement, vous allez soulever le bassin en prenant appui sur votre pied, en appuyant. Et dès que le partenaire tape, on lâche tout. D'accord? Donc le bras ici, le bassin va soulever vers le coude et on ramène la main vers soi en soulevant le bassin. Voilà. Donc je remonte. On passe le pied sous le partenaire, l'autre jambe va passer sous la tête et on va s'asseoir en se rapprochant le plus de l'épaule. Voilà, ici cette jambe embête le partenaire, c'est pour le déstabiliser, on n'hésite pas à l'écraser. Ensuite, vous avez vu son coude et au niveau de mon bassin, je vais ramener le poing vers moi et soulever le bassin tout doucement. Le partenaire qui tape, on lâche. Voilà. Nous allons voir la deuxième clé de bras qui est Ude Gatame. Donc c'est dans une situation qu'on peut voir en combat où le partenaire est sur le dos, voilà, je le maîtrise, il essaye de m'attraper pour me renverser. Là, je vais bloquer son bras avec ma tête, entre mon épaule et ma tête. Et là, avec mes 2 mains, j'appuie juste à temps que le partenaire tape. Il a tapé, je lâche. Donc le bras ici, je bloque. Et là, avec mes 2 mains, j'appuie sur le coude. Voilà. Ude Gatame. Donc là, nous allons voir Aragatame, la dernière clé de bras qui fait aussi étranglement. Vous allez voir pourquoi. Donc c'est tout simple. Ce bras ici, je vais le passer autour du cou et je vais attraper le kimono le plus haut possible. Ensuite, je vais attraper son bras. Je vais le tourner et là, avec le bassin, c'est le ventre qui va faire la clé de bras. Là, il a tapé, donc on met bien la paume de la main vers l'extérieur. Si on le met vers l'intérieur, ça ne marchera pas. C'est là où se fait la clé. Donc, on peut aussi faire l'étranglement, comme ça va le déranger. Et voilà. Ensuite, nous allons faire Tai-Otoshi. Tai-Otoshi, ne bouge pas, c'est moi qui te dis. Okay. Laisse-toi. Donc, nous allons voir Tai-Otoshi. Donc, pour Tai-Otoshi, c'est tout simple. Une main au col, une main à la manche. Je me tourne sans plier le bras reste au niveau de l'épaule, bien droit. Je mets la jambe en barrage et je vais l'emmener.
Attention, pas de chute parce qu'elle peut être violente si vous faites chuter. La jambe en barrage et j'emmène. Voilà. Donc nous allons commencer par Ippon. Ippon, c'est tout simple. On tient le kimono. Toi aussi, hein. On tient le kimono. Le bras qui tient le col va passer sous l'aisselle. Là, je vais descendre le bras, monter mon bras vers le haut pour faire une tension. Ensuite, je vais descendre et soulever. Et je repose. Ça sera tout. Maintenant, nous allons voir Moroté. Moroté, toujours une main au col, normalement une main à la manche. Là, je vais tourner et mon coude, du côté qui tient le col, va passer sous l'aisselle de mon partenaire. D'accord? Et là, je vais soulever et je soulève. Eri, c'est comme Moroté, sauf qu'au lieu de prendre le col normalement, on va prendre de l'autre côté, ici. Pas là, mais ici. Tout du même côté. Manche et col du même côté. Et là, je vais me tourner et je vais soulever. Voilà. On va passer à Uchimata. Uchimata, c'est le fauchage à l'intérieur des deux jambes. Donc, on va prendre le kimono. Je vais me tourner. Et là, ma jambe va à l'intérieur des deux. Et je vais faucher une jambe. Donc, je me tourne. Et là, je vais faucher une jambe. Voilà. On va passer à Sode Tsurikomi Goshi. Donc Sode, c'est la technique avec les deux manches. Donc là, tout simple, je prends les deux manches. Et là, on peut choisir. Soit on le fait sur la droite, soit on le fait sur la gauche. Moi, je vais le faire sur la droite parce que je suis droitière. Donc, le bras où je tiens, mon bras droit qui tient, va passer au-dessus. D'accord? Le bras droit est au-dessus. Le bras gauche, je plaque contre moi. Là, je soulève et je ne fais surtout pas chuter. Je vais montrer de l'autre côté, du côté gauche. Ma main gauche va passer au-dessus de moi. Ma main droite contre mon ventre. Et là, je soulève. Voilà. Tsurikomi Goshi est dans le kata pour la ceinture noire. Donc, là, on a le kimono normalement. Là, le bras qui tient le col, je vais le plaquer contre son corps. Je vais me tourner et le bras doit continuer à être plaqué sur son épaule. Je soulève et on ne chute pas. Je remonte. Tsurikomi Goshi, la main droite au col, la main gauche normalement. Je plaque mon bras, je me tourne et je soulève. Et enfin, Arai Goshi. Arai Goshi, donc il y a deux solutions. On peut mettre la main dans le dos ou la main au col. Moi perso, je préfère la main au col. On se tourne et comme Goshi veut dire hanche, on va soulever le partenaire. Et la jambe va faucher les deux jambes. C'est compliqué de le faire sans chute. On va essayer de vous remontrer le plus au ralenti possible. Je soulève le partenaire et là, ma jambe va faucher les deux jambes du partenaire. Voilà. Nous allons passer à Anegoshi, sans chute. Donc j'attrape le kimono, le partenaire fait de même. Je vais me tourner et là, ma jambe va former un angle droit au niveau du genou et en fait je vais soulever. La hanche qui doit soulever le partenaire et le
pied qui fait la bascule pour qu'il bascule sur l'avant. D'accord? Oui, ça ressemble à un chien qui pisse. Donc voilà, les vidéos des programmes sont finies. Nous vous souhaitons bon courage. Ne vous en faites pas, on n'est pas méchants, on ne va pas vous noter sévèrement. Donc, pour les enfants du Judo Club Pechbonnieu, l'adresse mail s'affiche en bas, ici. Et pour les enfants de Judo Passion et de l'École des Arts Martiaux, ça sera ici l'adresse mail. Vous avez jusqu'au 20 juin pour nous envoyer votre vidéo, une seule vidéo pour toutes les techniques, avec en titre de vidéo le nom et prénom de l'enfant et si possible son club. S'il est à Émilie de Roda, à Pechbonnieu, à Saint-Germain, à l'École des Arts Martiaux. Voilà. Et aussi, nous attendons vos QCM jusqu'au 20 juin là aussi, avec nom et prénom sur chaque QCM. Voilà. Bon courage, à bientôt. Au revoir, bon courage.